Bonjour les amis et content de vous retrouver ce soir. Pour une suite de vidéos, alors je vous avais parlé dernièrement de deux logiciels. EBP Gestion, ce qui me permet justement de rentrer les articles, tout ce qui est client, les factures et les devis. Et je vous avais parlé de Open Concerto, un logiciel qui me permet quant à lui à faire tout ce qui est au niveau du stockage. Dernièrement, j'ai reçu enfin ma petite scanette. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'en avais parlé brièvement. C'est une scanette qui va me permettre de me faire mes codes barres moi-même ou d'utiliser les codes barres déjà qui sont sur les articles précédemment et de pouvoir les rentrer soit dans le stock ou de pouvoir les ressortir directement sur mes articles de EBP. Comme ça, si le client me demande je sais pas quelque chose, au lieu d'aller chercher, je scanne, tac, j'ai le prix directement que j'ai rentré juste avant et ça me permet de ne pas chercher pendant des heures. Alors c'est un gain de temps énorme et puis c'est quand même très pratique. Alors pour cela, ce qu'on va faire justement, je vais vous montrer ça. Alors j'ai cette petite scanette, alors, je vais vous montrer ça, je l'ai avec le pied, j'ai un fil, voilà, ce genre de choses comme ça, d'accord. Alors je fais attention de ne pas vous le mettre dans les yeux parce que c'est pas forcément agréable. Voilà, c'est un genre de petite scanette comme ça, qui est ma foi super pratique. Alors je l'ai essayé sur plusieurs codes barres. Le mieux, c'est ce qui est prescrit justement, c'est de pouvoir faire, je vais vous montrer de toute façon, c'est de pouvoir faire étoile, étoile et de mettre le numéro de code barre entre les deux. Et pour faire vos codes barres vous-même, vous pouvez utiliser un Excel avec une écriture code barre qui se trouve via Google, c'est très très simple. D'accord? Alors pour vous montrer, on va aller déjà sur Open Concerto et vous voyez là j'ai tout un panel d'articles que j'ai rentré. Et là justement j'en ai un, alors je vais vous montrer quelque chose avant, voilà, ça, voici le genre de code barre, voilà, fait la mise au point que je me fais, d'accord, je fais ça, j'ai mis un A, j'ai mis 8 zéros et un chiffre, et au fur et à mesure je monte petit à petit. Et en fait c'est un papier collant, voilà, je coupe, je colle, et je mets ça après sur mes articles, comme ça, d'accord, voilà. Alors des fois j'en mets, des fois j'en mets pas. Il y en a plein que j'ai fait avant de recevoir la scanette, forcément je vais pas m'amuser à les refaire. Maintenant je les ferai au fur et à mesure. Et là c'est pour vous montrer en fait l'utilité. Alors ce qu'il faut savoir au niveau de cette scanette, si vous voulez l'utiliser, il faut toujours être appuyé sur la touche Maj, d'accord? Parce que sinon, alors je vous montre un petit truc. Hop, on va ouvrir un Excel par exemple. Voilà, tac. Voilà. Et par exemple, si je viens ici, voilà, je viens scanner mon petit code barre ici, là. Voilà. Vous voyez, ça fait QA. Bon, c'est pas forcément bon. Par contre, si je mets la touche Maj, regardez. Voilà. Et là, on a... Alors, moi, c'est Q parce que ça doit être sans doute... faut que je regarde les paramètres. Ça doit être sans doute paramétré en QWERTY, c'est tout. Mais ça change pas grand-chose, c'est pas méchant. Mais voilà, vous voyez le concept. Alors, c'est pas mal. Maintenant, imaginons que... Alors, je vais pas enregistrer. Maintenant, imaginons... Alors, ça, c'est ce que j'ai préparé. J'en ai encore beaucoup à faire. Maintenant, imaginons son concerto. Par exemple, j'ai mis des codes barres pour des articles que j'ai rangés dans des tiroirs spécifiques, tout ça. Comme je vous l'avais mis là, ici, là. Et imaginons, je voudrais savoir où est celui-ci, d'accord? Je suis toujours sur Maj. Parfait. Et là, je vais aller dans Recherche, directement. Je cherche. Voilà, il me sort directement l'article concerné. Comme ça, je peux aller sur celui-ci. J'ai le prix, mais c'est surtout celui-là, ce logiciel me sert surtout pour savoir où il est. Je sais qu'il est au meuble haut. D'accord? Et c'est la même chose, par exemple, pour EBP Gestion. Si j'ai besoin, par exemple, je rentre à un client, tout ça, j'ai besoin d'avoir le prix du produit. Là, je vais dans Chercher. Ici, voilà, je cherche. Hop, parfait. Il me l'a trouvé directement. Voilà, je peux double-cliquer sur celui-ci. Et comme ça, voilà, je peux directement rentrer celui-là pour le client. Il y a le prix qui est déjà ici. Voilà, c'est un gain de temps énorme. Alors, pour ce qui est au niveau... des codes barres, comme je vous le disais, c'est sous Excel. Après, il suffit d'aller chercher dans Google, vous marquez écriture code barre, il y a plein de liens où vous téléchargez. Et puis souvent, c'est des points zip, vous les décompressez et puis ça se fait tout seul. Mais sinon, je regarderai pour vous en trouver un ou plusieurs à utiliser et puis vous n'aurez plus qu'à double-cliquer dessus et puis normalement, il n'y a pas de problème. Voilà, en tout cas, c'est super. C'est super pratique. Je vous mettrai un lien en bas de la vidéo. Alors moi, je l'utilise
tout particulièrement pour ça. Après vous pouvez utiliser ça comme Philippe Damaniac en avait parlé, il s'en sert lui principalement pour tout ce qui est PDF, tout ça rangé dans cette bibliothèque. Moi j'utilise aussi pour tout ce qui est outillage, les références aussi des composants parce que j'en ai pas mal. Et puis voilà. En tout cas, ma foi, c'est pas mal. Alors moi, par contre, je vous remettrai un lien vers AliExpress pour la simple et bonne raison. Sur ce coup-là, j'ai été un petit peu trop rapide. Il fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Par contre, sur AliExpress, il y a exactement la même et il y a plusieurs références qui sont au même prix, voire que j'en ai trouvé un moins cher que celui-ci. Celui-là, il était à 20 € à peu près. Et sur AliExpress, ils sont entre, il y en a entre, j'ai plus de conneries, je crois que c'est entre 15 et 20 €, ceux comme moi. Sinon, vous en aurez d'autres avec le système de Bluetooth ou alors directement voilà, avec la Wi-Fi et là, comment, vous aurez la station de charge directement sans fil. Ça, je trouve ça pas mal. Voilà, ça vous évite d'avoir comme moi parce que moi, effectivement, j'ai le fil ici qui est branché à l'ordinateur. Bon, en soi, ça me dérange pas du tout, hein, je vous le dis franchement. Mais voilà, j'ai ces petites stations. Voilà, pour ce que j'en fais, moi, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin de plus. Voilà, sur ce, dites-moi si vous avez déjà acheté ce genre d'article et si ça vous sert. En tout cas, moi, ça m'est très utile. Et sur ce, je vous mets un lien en bas et puis je vous retrouve très bientôt pour les nouvelles vidéos. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!